André Rajoelina, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez d'adresser l'Assemblée générale, la 67e session, une session qui est placée sous le règlement des différends par des moyens pacifiques. Madagascar en est un bon exemple et lors de votre allocution, vous avez parlé de solidarité sans asphyxier et vous avez aussi évoqué la souveraineté. Alors pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, en fait, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un pays en transition. Donc un pays en transition, c'est le peuple veut justement développer son pays et espère un avenir meilleur. C'est pour cette raison qu'il y avait eu un soulèvement populaire à Madagascar. Maintenant, pour régler les conflits d'une manière pacifique, Madagascar a bien évidemment besoin de la communauté internationale pour nous aider, pour nous guider, mais ceci dit, la crise a trop traîné, donc le peuple se sent un peu asphyxié par des solutions qu'on nous dicte de faire aujourd'hui. Ceci dit, moi personnellement, je suis conscient que c'est la seule voie. Maintenant donc, on aimerait qu'on nous aide, mais qu'on ne nous dicte pas ce qu'on doit faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Madagascar a pu quand même éviter la guerre civile. Nous avons pu développer notre pays pendant la période de la transition. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que nous sommes en transition. On n'a pas reçu de l'aide internationale. Et ceci dit, aujourd'hui, nous voulons notre souveraineté et bien évidemment nous rendre aussi notre responsabilité. Vous avez aussi évoqué les pressions internationales. Alors un calendrier électoral a été fixé pour le 8 mai 2013 et face au manque d'entente, la solution, entre guillemets, a été évoquée de retirer votre candidature et celle de votre prédécesseur, Marc Ravalomanana, de cette élection présidentielle. Qu'en dites-vous? Je dirais que chaque individu et citoyen qui remplit les conditions d'éligibilité peuvent se présenter aux élections à Madagascar et aussi dans le monde entier. Ça, c'est la souveraineté. Donc, il nous appartient. Il m'appartient de décider si je vais me porter candidat ou pas. C'est ça la souveraineté. Donc nous réclamons justement cette souveraineté et on ne veut pas que des pays extérieurs ou des forces extérieures nous dictent ce que nous devrons faire. Alors par rapport à l'économie et au développement, vous avez, malgré la crise, malgré la transition, réussi à faire reculer la dette à 5% du PIB. Comptez-vous en faire de même par rapport à la pauvreté qui reste toujours à 76%? Exactement, nous sommes parmi les pays les moins avancés, mais quand même nous sommes aussi parmi les pays les moins endettés dans le monde. Cela signifie que nous avons vraiment une potentiel de développer notre pays parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a doté des richesses naturelles à Madagascar. Donc maintenant, moi je suis confiant qu'on peut vraiment développer notre pays. Ceci dit, nous avons aussi besoin des experts internationaux et des partenaires internationaux pour développer notre pays. Donc on a pu prouver pendant ces 3 dernières années que sans l'aide de la communauté internationale, on a pu quand même faire fonctionner normalement l'administration malgache. Alors par rapport à la sécurité nationale, vous avez parlé de développement, d'avoir de l'aide extérieure. Vous êtes aussi venu de ce côté de l'Atlantique pour demander de l'aide, à savoir éventuellement des hélicoptères, voire de l'aide satellitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement où ça en est et pourquoi? Comme vous le savez, aujourd'hui à Madagascar, il y a un phénomène de déstabilisation et aussi en matière de sécurité, il y a ce qu'on appelle les dahals ou les voleurs de zébus qui utilisent des manières modernes aujourd'hui. Ça, c'est grâce à la pauvreté. Il y a aussi des complots, mais la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'ils sont en bande de 300 aujourd'hui, qui attaquent justement les paysans. Qui sont-ils exactement pour ceux qui ne sont pas de Madagascar et qui ne connaissent pas? Si vous voulez, pour l'histoire, les voleurs de zébus existaient à Madagascar depuis des années. Auparavant, ils étaient par groupe de 5 ou de 10 personnes. Ils sont armés des lances. Maintenant, leur façon d'opérer, ils ont leur stratégie, ils opèrent par centaines, 200, même 400. Ils sont armés, donc on les a armés aujourd'hui pour déstabiliser le pays et pour que l'insécurité aussi règne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qui a intérêt de déstabiliser le sud de Madagascar ? Qui donne des armes justement à ces voleurs de zébus et qui aussi donne les formes pour avoir une stratégie pour voler les zébus par milliers. Donc nous, en tant que dirigeants, nous allons tout faire pour protéger les populations et leurs biens pour que ce phénomène cesse à Madagascar.
Alors, dernière question, vous avez signé 2 protocoles hier qui se rapportent aux droits de l'homme, l'un sur l'interdiction de la peine de mort, l'autre pour les droits des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire pour Madagascar? Pourquoi en avez-vous fait une priorité? Vous savez, Madagascar en particulier, et moi personnellement, il y a des valeurs divines qui est la vie humaine. C'est Dieu qui a donné à chaque être humain de vivre sur cette terre. Et seul Dieu est le seul maître de notre destin qui pourra mettre fin à notre vie. Donc ce n'est pas aux humains justement de mettre fin. Il faut donc préserver les vies et aussi les humains. Donc nous sommes contre la peine de mort. Il faut justement abolir la peine de mort. C'est pour cette raison que nous avons signé cet accord ici aux Nations Unies. Et pour les enfants, souvent on évoque la question du trafic des enfants en Madagascar. Il n'y a pas de trafic d'enfants en Madagascar, c'est ce qu'on essaie de faire croire. Nous sommes un pays, bien évidemment, parmi les moins avancés, c'est-à-dire comme un peu partout en Afrique, il y a des enfants qui travaillent, qui sont mineurs. Tout ça, c'est par rapport à la pauvreté. Donc, ce sont des efforts à fournir, bien évidemment. Donc, nous avons le courage et l'espoir surtout de développer notre pays. Nous sommes contre tout ce qui est trafic humain. Mais Madagascar, ni les dirigeants, ne rentrent pas du tout dans ce genre de trafic. Nous sommes là pour protéger nos compatriotes. Merci beaucoup, bon courage. Merci bien.